Les amis, aujourd'hui on va découvrir le film de Simon, vous savez, le Sprunky jaune. D'ailleurs, avant de commencer les amis, si vous voulez une chaîne dédiée à GTA, j'en ai créé une. Elle est dans la description pour ceux qui kiffent GTA et qui voudront faire du GTA 6 avec moi plus tard. Allez sur la chaîne en description, je compte sur vous et nous on est parti. Allez, let's go. Simon n'a pas toujours été dans le monde des Sprunky. Ça commence toujours comme ça les introductions de The Film B. On a déjà découvert du coup 3 histoires. On a eu Wenda, on a eu Tirple et on a également eu l'histoire de... Bah je sais plus en fait. Histoire d'origine dans un laboratoire secret caché du monde. Un scientifique nommé Dr Simon. C'est vrai? Attends, c'est qui le personnage qu'on a fait? Ah oui, c'était le Funbot, Mr Funbot. Il adorait étudier les mystères de l'espace et était fasciné par l'idée de la vie au-delà de la Terre. Donc là on parle du Dr Simon qui était un humain à la base. Il ne ressemblait à aucune autre personne. Il était rempli d'extraterrestres. Chacun capturé et amené ici pour pouvoir faire des recherches. Parmi eux se trouvait un extraterrestre jaune brillant, différent de tout ce que Simon avait déjà vu auparavant. Simon l'appelait jaune. Yellow, enfin plutôt l'appelait Yellow. Yellow était différent des autres extraterrestres. Il brillait et son antenne tremblait. Ok, il est bien fait en vrai, hein, il est mignon. Il avait des manières étranges et il semblait calme comparé aux... Oh là là, c'est quoi ces autres aliens là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il était vraiment étonné par lui. Il passait la plupart de son temps à étudier Yellow. Simon a commencé ses études en observant le comportement de Yellow. Il a remarqué comment Yellow réagissait à la lumière, au son, et même aux émotions de manière vraiment très unique. Tandis que les autres extraterrestres semblaient agités ou même effrayés, Yellow, lui, était calme, presque même très réfléchi, comme s'il était conscient de ce qui se passait autour de lui. Simon prenait alors des notes détaillées, dessinant l'antenne de Yellow, sa peau brillante et la façon subtile dont son corps semblait bourdonner, presque comme s'il était vivant. Ok, Simon essayait de communiquer avec Yellow de plusieurs manières. Il a d'abord utilisé des lumières, des sons et des gestes simples de la main. Bien que Yellow ne puisse pas parler, il semblait pourtant comprendre les actions de Simon. Il inclinait la tête ou déplaçait son antenne en réponse. Et parfois, Simon pensait pouvoir voir un léger sourire sur son visage. Simon jouait même de la musique dans le laboratoire. Curieux de voir comment Yellow pouvait réagir à son étonnement, la lueur de Yellow s'est illuminée et son antenne s'est légèrement balancée au rythme de la musique. Cette découverte a fasciné Simon et il a fait se demander si la musique faisait en quelque sorte partie de l'essence même de Yellow. Simon a également remarqué que Yellow ne mangeait ni ne buvait, mais il semblait rassasié d'énergie. Cela alors a conduit Simon à théoriser que Yellow absorbait l'énergie de son environnement, peut-être par la lumière ou le son. La fascination de Simon grandit à chaque découverte et il commença à passer la plupart de son temps et de ses nuits au laboratoire à étudier l'anatomie de Yellow. Et tout ça dans la solitude. Au fil du temps, Simon commença à voir Yellow comme plus qu'un simple sujet d'étude. Il a commencé à lui parler et partager ses pensées, ses idées, même s'il savait que Yellow ne pouvait pas répondre. Il parlait à Yellow de ses rêves, de trouver la vie au-delà de la Terre et de ses frustrations envers les méthodes cruelles des autres scientifiques. Yellow, à son tour, semblait écouter. Son corps lumineux pulsait doucement, comme par empathie. Simon remarqua également des comportements presque humains chez Yellow. Il le suivait des yeux, inclinait la tête quand il parlait et imitait même certaines de ses mimiques. Ces moments ont alors approfondi la conviction de Simon que Yellow n'était pas seulement une créature à étudier. Il était un être sensible, capable de former un lien. Mais le laboratoire n'était pas un endroit en sécurité. Plein de scientifiques ont fait des expériences cruelles sur les extraterrestres. Ils ont utilisé des produits vraiment chimiques et des médicaments étranges pour pouvoir tester des choses qui blessaient, souvent ont même tué les extraterrestres. Simon détestait ce qu'il faisait. Simon avait toujours... Il était différent des autres. Il ne voyait pas les extraterrestres comme des expériences, mais plutôt comme des êtres dotés d'émotions, de potentiel et de buts. Simon était longtemps perturbé par les expériences contraires à l'éthique menées par les autres scientifiques. Mais il se sentait impuissant face à ça. Il ne pouvait pas les arrêter. Les expériences étaient cruelles
et souvent mortels. Ils ont été soumis à des injections de produits chimiques, exposés à des températures extrêmes et même à des interventions chirurgicales sans égard pour leur douleur. Pour Simon, ça fut un moment de clarté. Le laboratoire n'était plus un endroit de découverte, c'était un endroit de destruction. Au fil des semaines, de plus en plus d'extraterrestres ont succombé aux expériences, une par une. Les cages dans le laboratoire s'étaient vidées. Simon a commencé à ressentir le poids écrasant de la culpabilité. Il avait passé des nuits à fixer la cage de Yellow, à regarder la lueur de sa peau s'estomper, tandis que l'environnement oppressant du laboratoire le vidait de son énergie. Il ne pouvait pas supporter l'idée que Yellow subisse le même sort que les autres. Alors un soir, Simon a entendu une réunion entre les scientifiques. Ils avaient décidé que Yellow serait le prochain. Sa peau brillante unique et ses antennes émettrices d'énergie en faisaient un candidat de choix pour une nouvelle procédure, hautement invasive. Simon alors avait le cœur qui se serra. Il savait que Yellow ne pourrait pas survivre. Pas cette nuit. Simon alors était assis seul dans son laboratoire, fixant la faible lueur de la cage de Yellow. Il se souvenait des moments qu'il avait partagés, de la façon dont Yellow répondait à la musique, de la façon dont il le suivait avec ses antennes et ses yeux, et du lien tacite qu'ils avaient créé. Yellow n'était pas seulement un extraterrestre, il était un ami, et Simon ne pouvait pas le laisser mourir. Il savait qu'il devait absolument sauver Yellow avant qu'il ne soit trop tard. Une nuit, alors que tout le monde dans le laboratoire dormait, Simon décida d'agir. Il déverrouilla la porte de la cage de Yellow et le fit sortir. L'alarme alors retentit bientôt et les gardes ont commencé à les poursuivre. Ils ont finalement réussi à s'échapper dans la nuit, où Simon a amené Yellow dans sa petite maison, le cachant du monde. Il a donné à Yellow de la nourriture et un endroit chaud pour se reposer. Même si Yellow ne parlait pas, il partageait un lien. Et à ses yeux, Simon recherchait la confiance. C'était la première fois depuis des années que l'un d'entre eux éprouvait un sentiment de liberté. Simon vivait dans une petite maison modeste, à la limite de la ville, entouré de ses bois épais. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était loin au moins des regards indiscrets du laboratoire et de ces scientifiques cruels. Pour Simon et Yellow, c'est devenu un sanctuaire, un endroit où ils pouvaient commencer à se comprendre. Il a essayé d'offrir de la nourriture, des fruits, du pain et même de l'eau. Mais Yellow ne semblait pas intéressé. Au lieu de cela, il planait près d'une petite lampe, sa lueur s'intensifiant comme s'il absorbait la lumière. Simon avait disposé des couvertures dans le salon, créant un lit de fortune pour pouvoir faire en sorte que Yellow en gros soit bien. Yellow ne répondait pas avec des mots. Sa lueur pulsait doucement, presque comme un battement de cœur. Ils étaient en quelque sorte les mêmes. Simon était aussi tout seul. Il consacrait tout son temps au laboratoire et à ses études. Il a en quelque sorte oublié de vivre une vie normale et de s'engager dans des relations normales. Ils sont tous deux devenus des amis. Mais leur paix n'a pas duré très longtemps. Pourquoi ? Un voisin a vu Yellow à travers la fenêtre, effrayé. C'est une voisine, et incertaine, elle a appelé les forces de l'ordre pour signaler qu'il y avait des lumières étranges provenant de la maison et une silhouette anormale. Tralala à cause d'elle. Bien qu'elle ne sache pas, son appel a été intercepté par l'organisation secrète supervisant le laboratoire. Aïe aïe aïe. Au moment où la description d'une silhouette brillante a été mentionnée, les scientifiques ont réalisé qu'ils avaient trouvé leur spécimen échappé. L'équipe de sécurité du laboratoire, vêtue d'uniformes sombres et armée de sédatifs, ont encerclé la propriété de Simon. Ils ont défoncé la porte d'entrée avec une rampe de frappe. Yellow, surpris et effrayé, a émis un faible bourdonnement qui a fait s'éteindre les lumières de la maison. Simon
a essayé de protéger la lueur de Yellow, enfin Yellow quoi. Mais l'équipe de sécurité l'a maîtrisé en le sédatant avec un tranquillisant. Alors que Simon s'effondrait, il pouvait voir Yellow tendre la main vers lui, sa lueur pulsant de détresse. Lorsque Simon a repris connaissance, il était de retour dans le laboratoire, attaché, et Yellow était à proximité, verrouillé dans une unité de confinement renforcée. Les scientifiques seniors se tenaient au-dessus de lui, leur visage froid et furieux. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus faire confiance à Simon pour garder les secrets de leur laboratoire. Et ils devaient se débarrasser de lui. Mais quoi? Et de Yellow. Les scientifiques se préparaient déjà à utiliser les deux, Simon et Yellow, dans une nouvelle procédure hautement expérimentale. Les scientifiques ont connecté Simon et Yellow à une machine élaborée, des fils et des électrodes serpentant à travers leur corps. Le scientifique principal a expliqué que la procédure était conçue pour fusionner l'ADN humain et extraterrestre, créant ainsi un être hybride doté de capacités sans précédent. C'était risqué, pas testé encore jusqu'à aujourd'hui et potentiellement mortel. Mais les scientifiques s'en fichaient complètement. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Alors qu'ils commençaient l'expérience, la machine a allumé les ordinateurs du laboratoire. Les écrans ont clignoté, qui affichaient autrefois des données montraient maintenant d'étranges motifs changeants de lumière et de couleurs, provenant des haut-parleurs. Une faible mélodie a commencé à être jouée. Les scientifiques se sont figés en regardant les écrans. Cela ne faisait pas partie de leur plan. La musique semblait venir de nulle part. Certains soupçonnant qu'elle venait de Yellow, projetant en quelque sorte cette étrange mélodie. D'autres pensaient que c'était un virus, infiltrant leur système. Personne ne pouvait expliquer ça. Alors, sans avertissement, tout a explosé dans un éclair aveuglant de lumière et de son. Lorsque la lumière s'est éteinte, le laboratoire était silencieux. Tout ce qui concernait le laboratoire secret a été détruit. Un seul être se tenait là. C'était Simon et Yellow. Ils sont devenus un seul être. Le corps extraterrestre brillant de Yellow est maintenant fusionné avec celui de Simon. La conscience et sa pulsation tenaient avec énergie Simon. Il se sentit alors puissant et vivant. La musique retentit. C'était différent de l'explosion. C'était la liberté, je crois. Comme si l'énergie avait un but. Quand la lumière s'est estompée, Simon se retrouva dans un nouveau monde. Les murs froids et stériles du laboratoire était désormais devenu un endroit rempli de couleurs et vibrant avec de la musique. Chaque surface semblait pulser avec le rythme et l'air était rempli de mélodies qui semblaient étrangement familiers. Simon se regarda. Son corps rayonnant se sentait maintenant chez lui, dans ce nouveau monde, comme s'il appartenait à cet endroit. La musique autour de lui résonnait avec son antenne, le remplissant d'un sentiment de paix qu'il n'avait jamais ressenti avant. Il était maintenant pour toujours dans le monde des Sprunky. Excellent! C'était trop bien les amis! L'histoire de Simon était vraiment très cool. Du coup en gros Simon et Yellow ont fusionné. Donc là c'est devenu Yellow Simon entre guillemets. Mais s'ils sont heureux tous les deux dans ce nouveau corps là et qu'ils sont contents maintenant d'être dans le monde des Sprunky, et ben c'est tout ce qui compte. C'était vraiment génial les amis, l'histoire était super cool, vraiment j'ai trop kiffé. Merci à TheFilmBee, le lien de sa chaîne est dans la description. J'espère que vous êtes régalés, si c'est le cas laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche de notif et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao les frites.